On passe au Mishnah Brura, Siman Shin Aleph, Saïf Mem He. Mi Shenashru Kelav B'Maim. Donc si quelqu'un qui avait des habits secs dans sa main, et ils sont tombés dans l'eau. Olech Bahem, Ve'eno Choshesh Shemei Avoli Desrita. Il peut les reprendre et marcher avec, dans un endroit où il y a un hérouve, et on ne craint pas que quoi, qu'il va en arriver à les presser. Pourquoi on va dans le Mishnah Brura. Ok, donc tu as le droit de les récupérer, bien qu'ils sont mouillés, et continuer à marcher. Velo ishtechem le nagvan. Et par contre, lorsque tu rentreras chez toi, tu n'auras pas le droit de les tendre au soleil, mipne maritain, parce que si les gens ils vont te voir, ils vont voir un habit mouillé, étendu sur l'étendoir, et celui-là il a lavé pendant Shabbat, donc c'est un problème de maritain. Ce qu'il dit le Shulchan Aruch, mipne maritain, shelo yarshedu shekipsan de Shabbat, pour ne pas que les gens en arrivent à croire que quoi qu'il a lavé pendant Shabbat. Il rajoute au Shulchan Aruch, va filo bechadre chadarim shen shamroim asur. Même dans le fin fond des chambres, c'est aussi assourd de l'étendre sur l'étendoir. Et malgré tout cela, c'est le fameux din de Maritaïn que c'est assourd à filo bechadre chadarim. On n'a pas fait la différence. C'est le grand chidouche ici qu'on apprend que tout le temps qu'il y a machadre chadarim, que c'est Maritaïn, on interdit même dans un bunker. Pas de différence. Après, il dit le Shulchan Aruch, Velo asro ela le shatran beshabbat. Tout ce qu'on a interdit de l'étendre, c'est d'afka lorsque tu le fais pendant Shabbat. Tu l'étends pendant Shabbat. Avalim shatach me'erev Shabbat. Si par contre tu les as étendus la veille de Shabbat, kelim amechubasim, des kelim qui sont sortis donc de la kvissa, eno chayav les salkan beshabbat. Tu n'es pas obligé de les enlever avant le Shabbat. Donc en fait, tout le issour ici, c'est quoi? C'est le fait de les mettre sur l'étendoir. C'est pas le fait qu'ils soient posés sur l'étendoir. C'est pour ça que si tu les as mis avant Shabbat, même s'ils sont encore posés sur l'étendoir pendant Shabbat, il n'y a pas de problème. C'est bon? Donc, de laisser du linge sur la terrasse pendant Shabbat. Aucun problème. Aucun problème. Parce que ma femme me dit, à partir du moment où c'est sec, je peux les enlever avant Shabbat. Peut-être ta femme, elle veut les enlever juste pour un problème de propreté, quoi. Elle veut pas être des pigeons qui passent dessus ou je sais pas quoi. Ouais, mais d'après la halakha, pas de problème. Si tu es pressé avant Shabbat et tout, tu n'es pas obligé d'enlever tout ce qui est sur l'étendoir. Tu le laisses pendant Shabbat sec, parce que tu les as mis avant Shabbat. De les mettre Shabbat sur l'étendoir, c'est assaut. De les mettre même une seconde avant Shabbat, en sachant que ça va rester tout le Shabbat, c'est moutar. Le problème, c'est de les mettre. De les sur l'étendoir. Les habits mouillés. Ah, les habits mouillés. Ah oui, avant Shabbat. Ouais, avant Shabbat, c'est moutar. Ah oui. Même si ça va rester étendu Ah oui. pendant Shabbat. Tout le issour, c'est... La machine à laver, on peut la mettre avant Shabbat et continuer à travailler pendant Shabbat. Mais ici, le problème, c'est qu'on a dit qu'a priori, il y a un problème de maritaïn. Les gens, ils vont te voir. Ils vont voir des habits mouillés. Shabbat, on dit, ah, celui-là, il est lavé pendant Shabbat. On te dit, ici, tout le issour, c'est d'Afka quand on te voit les mettre pendant Shabbat. Mais s'ils étaient mis avant Shabbat, même si ça reste sur le câble, c'est moutar. Alors on voit le Mishnah Brura. Vous l'avez, première ligne, Kouf Samer Aleph. C'est marqué Bamaïn. Vous l'avez? Pinchas, page 168, Oui. sur la page de gauche. Mishnah Brura. Bamaïn. Ok, Bamaïn. Ben Aliede Meakshamim. Donc comment ils se sont mouillés ces habits? Soit avec de la pluie, ou Shenafal Banar, ou bien ils sont tombés dans un fleuve, Vedit Lachlechu Kelav, et puis donc ces habits ils se sont mouillés. Ça c'est ce qui se passe dans le Shulchan Aruch. Il continue le Mishnah Brura, Kouf Samer Bet, Olech Ben. On a le droit donc de prendre ces habits et de continuer à les porter. Alors soit de les remettre sur soi, soit de les prendre dans la main et de continuer à marcher avec. C'est ce qui veut dire le Mishnah Brura. Shelo asro ala adam abgadim shelo vesh ben. Parce qu'on n'a pas interdit à une personne, on n'a pas obligé à une personne de les retirer lorsque c'est un habit qu'il est en train de porter. Quelqu'un qui a un habit porté, qui se trempe. On n'a pas vu cette halakha là. Allez hop, tu enlèves ton habit et tu le mets de côté. Non. Une fois que tu marches avec, tu as le droit de continuer à marcher avec. Ça, c'est la première étape. C'est dans le cas où il est avec son habit de base. Par exemple, lui, il a trébuché. Et voilà que son habit, il est tombé dans une flaque d'eau. Alors, il te dit, Mishnah Brura, on n'a jamais vu cette halakha qu'il faut enlever son habit et le mettre de côté. Non, tu peux continuer à marcher avec. Après, le Mishnah Brura, il continue.
Ve'afilu im nashru kelav levad. Ou l'ofshan mitrila ou me'alerben. Il te dit plus que ça. Même si c'est que ton habit que tu as mis ta veste sur ta manche. Et tu marches avec comme ça. Et voilà que ta veste, elle tombe dans l'eau. Alors j'aurais pu croire que quand tu vas la prendre, cette veste, et tu vas la mettre sur toi, et entre-temps, avant de la mettre sur toi, tu vas arriver peut-être à la presser, à l'essorer. On te dit non. Un habit qui est tombé dans l'eau, tu as le droit de le prendre, même de le mettre sur toi. C'est non seulement dans le cas où tu étais déjà avec l'habit, que tu es tombé avec, que tu peux continuer à marcher avec, parce que je ne l'ai pas pris dans la main un instant. Même s'il était sur ma manche, la veste, elle est tombée par terre. Je vais la remettre, j'ai le droit de la mettre sur moi. Pourquoi? Il dit, Mishnah, on va regarder pourquoi. Ou mistaber, da'inu davka imen no bgadim acherim. Seulement s'il n'a pas d'autre veste. S'il avait déjà une veste sur lui, et c'est la deuxième veste qui est sur sa manche, il attrape comme ça, et elle tombe dans la flaque, ça c'est fichu. On a peur que quand tu vas la prendre, cette veste, tu vas arriver à l'essorer. Donc ça assaut. Par contre, si c'est pas le cas, si Béhémet, la personne, elle marche, et puis elle a un autre béguet, elle n'a pas d'autre béguet. Même si elle l'avait sur sa manche, il faisait chaud, elle l'a mis sur la manche, et elle marche avec, alors cette personne, on va pas lui dire, écoute, ne la remets pas, laisse-la de côté dans le réchaud Arabim, tu la prendras après Shabbat, ou je sais pas quoi, quand ça va sécher. Non, ça on lui dit pas ça, parce que finalement, c'est son béguet. Comme c'est son béguet à lui, on n'a pas été marmir. Donc deux possibilités pour permettre ici. Soit dans le cas où il était déjà avec son habit, avec la pluie, ou bien il est tombé par terre, il a trébuché, que tu peux continuer avec. Soit, deuxième possibilité, tu n'étais pas lavouche, c'était sur ta manche, mais c'était ton seul béguet, c'était ta seule veste. Aussi, c'est une deuxième possibilité de pouvoir permettre. D'accord? Ensuite, Mishnah Moura Koursaner Gimel. Vélo Ishtechem, on a dit on n'a pas le droit d'étendre ces habits-là. Ayen Magan Avraham, Shemetzaded Lomar, de Davka Keshenashra Bamaim. אבל אם נפלו מים מועטים עליהם, מותר לשותחם. דליקה למחש בזה שיחשדו שכבשן. Bon, donc là, Magalam lui donne un chidouche. Il dit, quand est-ce qu'on t'a interdit d'étendre ton habit? Seulement, on parle dans le cas où l'habit, il est tombé vraiment dans de l'eau, une grande flaque. Quand tu vas le prendre, ton habit, oh, il est trempé. Tu vas l'étendre, les gens vont croire, tu l'as lavé là pendant Shabbat. Mais il te dit, s'il y a un petit peu d'eau qui est tombé dessus, tu es passé dans la cuisine, hop, ça a aspergé un petit peu d'eau sur ton coude. Ou bien il y a eu un petit peu de rosée, vite t'es entré dans un immeuble. Ou bien t'es tombé dans une petite flaque, il y avait un petit peu d'eau. Quand maintenant tu vas vouloir l'étendre, il n'y aura pas de problème. Pourquoi? Parce que les gens ils vont comprendre que tu l'as pas lavé. Pourquoi ils vont comprendre? Parce qu'ils vont voir que c'est un petit peu mouillé seulement. Et si tu l'avais lavé, ça aurait été lavé en majeure partie de l'habit. C'est pas le cas ici, il y a un petit peu d'eau seulement. Donc le Magalram il te dit ça dépend de combien ton habit il a été mouillé. S'il a été mouillé en grande partie, ça assourd de l'étendre. Mais s'il a été mouillé en petite partie, Chidouche du Magalram, c'est une koula de te dire qu'effectivement ça va être moutard d'étendre ton habit. Aval, il dit, on n'est pas posé comme ça. Arbe achronim sovrim, ben nechalek bazé. Qu'il n'y a pas de différence et que quoi qu'il arrive, même s'il y a un petit peu d'eau qui a mouillé l'habit, eh bien ça va être assourd. C'est quoi la preuve qui ramène les achronim? C'est regarder le saïf, même zaïn. Dans le Mishnah Moura, dans le Shulchan Aruch, ici, regardez. Dans l'avant-dernière ligne du Shulchan Aruch, même Zayin. Ouais. Il y a marqué quoi? Lo ishtach adam et kelav Shabbat, on n'a pas le droit d'étendre des habits pendant Shabbat. Afilou, qu'est-ce qu'il dit? Min azea. C'est quoi la transpiration? 2 secondes. Combien il a transpiré? Il n'est pas trempé son habit. Un petit peu de transpiration, on te dit même ça, tu n'as pas le droit de le prendre et de l'étendre. Ils te disent voilà, pas comme le Magan Avraham. Comment toi le Magan Avraham, tu m'as dit que s'il y a un petit peu d'eau, c'est moutard de l'étendre. Voilà, dans le Shulchan Aruch de la suite, c'est mashma, pas comme tu dis. C'est mashma que même s'il y a un petit peu d'eau, un petit peu de zéa, c'est déjà assourd. Donc pareil aussi, si c'est un petit peu d'eau, aussi ça devrait être assourd. Alors que le Magan Avraham, lui, va devoir, comment expliquer ce Shulchan Aruch, en disant que c'est un habit complètement, enfin en tout cas en majeure partie, il est transpiré de partout. Moi personnellement, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais à Bnei Brak, j'ai étudié à Bnei Brak, je suis pas, on va dire, transpirant beaucoup. Il y a des gens qui transpirent beaucoup. Mais une fois, j'étais au mois de Tammuz à Bnei Brak. J'ai dû marcher d'un bout de Bnei Brak à l'autre pour aller passer de la yeshiva où j'étudiais à une autre yeshiva, de l'autre côté de Bnei Brak. C'était, on va dire, 35 minutes de marche. Et j'ai fait cette route-là à pied, en semaine.
j'étais en chemise et j'avais pas de veste, non, j'étais que en chemise. Et j'ai marché vers 1h30 de l'après-midi. Je suis arrivé de l'autre côté de Bnei Brak. Salut, bronze. Pas bronzé, je m'en fiche de bronzer. Mais en eau, mais quand je te dis en eau, ma chemise, partout, c'était mouillé. Partout. Yesh Kazé là-bas. Ah, c'est comme ça, on t'amuse là-bas. Il n'y a pas d'air. C'est humide, il n'y a pas d'air. Sans vent, c'est sûr. Alors que j'étais censé habiter à Bnei Brak, moi. Pas habiter à Yerushalayim. À la dernière seconde, mon beau-père il me dit non mais c'est bon, va à Yerushalayim. Non, moi j'étais juste Bachor Yeshiva, alors je n'étais pas. Moi j'ai grandi à Bnei Brak, enfin j'ai étudié 5 ans à la Yeshiva à Bnei Brak, dans la Yeshiva. Pour moi Bnei Brak c'était Ira Torah, c'était ça. À la dernière seconde, 2 semaines avant mon mariage, on cherchait une maison à louer. Ma femme elle adorait Yerushalayim. Ma femme tu la mets dans une cave à Yerushalayim, mais pas dans un penthouse là où tu veux. Elle, pour elle, Yerushalayim, c'est... Et mon beau-père, il a dit, mais c'est bon, je peux te trouver un collège du Rav Bakshi Doran. Je suis entré dans le collège du Rav Bakshi Doran il y a 20 ans, quand je me suis marié, à Yerushalayim. Je dis, bon, et moi, j'étais tout jeune, je venais de me marier. Et voilà, depuis, je suis resté à Yerushalayim. Mais ça ne veut pas dire pour autant, jusqu'à maintenant, je dis à ma famille, si vous voulez, on va tout de suite à Bnei Brak. Pour moi, Bnei Brak, c'est... Il n'y a pas Yerushalayim ce qu'il y a à Bnei Brak, mais il n'y a pas Bnei Brak ce qu'il y a à Yerushalayim non plus. Non, mais c'est l'endroit. Ouais, c'est l'endroit, ça dépend ce que tu cherches. Si toi tu te balades pour aller faire ton shopping et ton machin, alors c'est vrai que Yerushalayim, mais si ta vie, mais l'air va, mais si tu respires le Beth Midrash, si toute ta journée, si du matin au soir tu es à Bnei Brak, tu comprends c'est quoi là, tu comprends c'est quoi les gens sérieux dans la Torah, c'est pas les... Ici Yerushalayim c'est très mélangé. Il y a des pas religieux et des religieux. Alors malheureusement même les religieux, enfin, ils sont souvent un peu, on va dire, mouchpaïm. C'est la réalité. Il y a des gens, bien sûr, très religieux, il y a aussi des Talmidei Chachamim, autant, je sais pas. Mais là-bas, c'est concentré. Là-bas, quand tu vas faire, moi je me rappelle, j'ai plusieurs anecdotes. Par exemple, je me rappelle, j'étais à Purim une fois, à la Yeshiva. J'avais 21 ans. Dans les Yeshivot, le soir de Purim, c'est la fête. Et je me suis dit, bon, ça suffit la fête. J'ai voulu aller dans le Beth Midrash Ashkenaz, un grand Beth Midrash à côté de la Yeshiva où j'étudiais. Étudier toutes les nuits de Purim. Et je suis monté dans la Ezrat Nashim. Et j'étais seul. Le Beth Midrash, il était vide pratiquement, en bas. Mais dans la Ezrat Nashim, j'étais seul avec un enfant de 11-12 ans. Un Ashkenaz. Il était assis au premier rang de la Ezrat Nashim. Et j'étais à côté de lui toute la nuit, enfin derrière lui. Le garçon, il étudiait la Gemara à voix haute en chantant. Depuis le début de la veillée jusqu'à la fin, il ne s'est pas arrêté. Tu vois, ça, c'est des choses que tes enfants, ils voient ça. Toi, tu vois ça. Tu n'as pas besoin de lire des livres de Moussa. Rien que tu vois ces gens-là, déjà, tu comprends. Ou bien, je me rappelle une autre anecdote. On était à la Yeshiva. Nous, à la Yeshiva, ils fermaient les portes à clé. Ouais, tu rentres plus. Tu sors, tu rentres, etc. Après, arrivé à une certaine heure, c'est fini. Et nous, ce vendredi soir, on était partis à un tiche avec les Français et 2-3 Français. Moi, je n'étais pas fan de tiche, mais j'avais des amis français qui adoraient ça. Ils m'ont dit, viens une fois un Shabbat. On est parti à 100 mètres de la Yeshiva dans un tiche. On est resté 1 heure et quand on est revenu, fermé à clé. Voilà. On est parti dans un Beth Midrash. Parce qu'on n'avait pas où dormir. On a dit, allez, c'est pas grave, on va faire la veillée. Et voilà qu'à 2h du matin, vendredi soir, tu vois un vrai arriver, 35-40 ans, il s'installe au Beth Midrash, il ouvre sa Gemara Choulin, Rabbi Akiva Iger, et il commence son étude. Tu les vois, ce genre de trucs là aujourd'hui? C'est des choses qui manquent. Et quand tu vois ce genre de trucs, automatiquement, c'est marqué dans la Gemara, Kina Tzofri, Tarbe Chochma. La Kina, la jalousie, c'est mauvais. Mais dans la Torah, au contraire, c'est positif. Dans la Torah, tout ce qui est a priori mauvais dans le stress comme ça, c'est pas bon. Mais quand tu es stressé dans ta Torah, j'ai envie de terminer. Au contraire, c'est bien, c'est un stress positif. Pareil aussi, la jalousie positive, c'est au contraire, ça ne fait que encourager la personne. Ce que dit Kinat Sofrim, la jalousie dans la Torah, c'est Marbe Chochma. Et quand tu vas dans les Beth Midrash le soir à Bnei Brak,
Pas comme ici. C'est ce que je dis. C'est bourré à craquer de partout. La Torah, c'est quelque chose de partout. Il n'y a pas ce qu'il y a à Yerushalayim, tu ne le trouveras pas aussi à Bnei Brak. Il y a la Gdusha, il y a cette avira, comme tu dis, etc. Aval, il y a ce côté. Pour moi, en tout cas. Pour ma femme et mes enfants, je ne sais pas si c'était vraiment pareil. Mais pour moi, qui suis au Beth Midrash du matin jusqu'à après minuit. Alors, moi, pas pareil. Quand des fois, ici au Beth Midrash, je suis après minuit ici. Et je me retrouve seul. C'est pas pareil que quand tu es dans un Beth Midrash, ou ne serait-ce que tu es 10 personnes. Eh ben, il y a ça, comme ça, ce sentiment de concurrence. Pas bon vient, encore une fois, mais ça te pousse. Des fois, tu es un petit peu fatigué. Bien qu'en général, quand tu passes le cap de 9h et puis c'est bon, après tu peux rester réveillé jusqu'à tard. Mais ça stimule. Et quand tu es dans un endroit comme ça, avec beaucoup de gens comme ça qui sont... Batchala. Ça fait quelque chose. Donc ça, c'était la preuve des Acharonim qui n'étaient pas d'accord avec le Magan Avraham. Le Magan Avraham, lui, qui a dit que lorsqu'il y a un petit peu d'eau sur le béguet, tu as le droit de le tendre. Ça, on n'est pas d'accord. La preuve qu'ils ont ramenée, c'est avec l'histoire de la Zéa, qui par définition, normalement, il y a un petit peu de Zéa. Malgré tout cela, on t'a interdit de le tendre. Sur ça, le Magan Avraham, il devrait répondre de dire que non. Que ce qui est marqué dans Shulchan Aruch dans la suite, la Zéa, c'est qu'on parle que l'habit est complètement trempé, enfin, en tout cas, en majorité, de Zéa. Ça sera un peu d'Ochak, d'après le Magan Avraham. Alors, on continue le Mishnah Berurah, Kouf Samer Dalet. Vous l'avez? Va à Philo. C'est bon, vous l'avez? Kouf Samer, attends, il n'a pas. Ouais. Va à Philo, ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a dit dans le Shulchan Aruch? On a dit que le maritaïn, c'est interdit même dans la chambre la plus profonde. Il dit maintenant le Mishnah Berurah un chidouche. Bgadim amelafefim baem tinokot. Chez Gorin, vindlin, en yiddish. C'est quoi? C'est les sortes de couches, les langes. À l'époque, ils n'avaient pas les couches de table, ils avaient les langes. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Il te dit, Mishnah Berurah, mutar le shotran beveto sheitnakvu. On a le droit de les étendre pour qu'ils sèchent. De les rincer Shabbat, on a le droit? Non, on n'a pas le droit. Qu'est-ce que tu auras le droit de faire? Si votre aide enlever les saletés, il peut enlever avec quelque chose, avec un couteau, je sais pas quoi. Mais pourquoi ça va être moutard ça? Parce qu'il va rester encore la tâche. Mais bon, c'est pas grave qu'il y ait la tâche. Le Icar, c'est qu'il ait un ange levé. C'est ce qu'ils avaient à l'époque. Ils n'avaient pas tout le temps beaucoup de langes. Ils se salissaient le petit, sans l'eau. Ils le nettoyaient avec un mouchoir ou quoi. Et c'est moutard de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il va rester une tâche. Et après, des fois, le béguet aussi, il était mouillé, d'urine. Alors, il le tendait. C'était moutard de le tendre ou pas? D'après ce qu'on est en train de voir ici, un béguet humide, d'urine, de zéa, ça serait très sourd. Là, il te dit, Mishnah Berurah, qu'on a le droit. Pourquoi on a le droit? Il va t'expliquer. Il dit, Moutar le shotran beveto, sheitnakvu. Va filo bachama bachater. Non seulement dans ta chambre, mais même en public. Dans la cour, on aura le droit. Pourquoi? Il dit comme ça, des kevan, des yesh aleem gam tsoat katan. Comme les gens, ils vont voir qu'il y a encore de la saleté. Donc c'est quoi le chashash? Pourquoi on n'a pas le droit d'étendre un habit? De peur que les gens vont croire que tu l'as lavé. Mais là, on voit que tu l'as pas lavé, voilà, il est encore tout sale. Donc si tu l'étends, on comprend bien que quoi? Que ça n'a pas été lavé, puisqu'il y a encore la saleté dessus. Imken mouchar, donc ça prouve que quoi? Shelo kipsan. Velika chashda, et donc il n'y a pas de chashash. Il n'y a pas de doute. Les gens, ils ne vont pas douter que tu l'as lavé pendant Shabbat. Et regardez ce qu'il rajoute un autre ridouche. Réfléchissez-vous, qu'est-ce que vous me dites là? Qu'est-ce que vous pensez de ce cas-là? Un ange dans lequel il n'y a pas d'excréments. Mais il a fait que de l'urine, le petit. Et je le prends et je l'étends. Qu'est-ce que vous dites? C'est moutard ou assourd de l'étendre? Jusqu'à présent, on a dit qu'il y a de la tsoa, il y a le keten. Et c'est ça qui me dit que c'est qu'il n'a pas lavé. Mais s'il n'y a pas de tsoa, il est complètement plein d'urine. Qu'est-ce que tu dis, Pinchas? C'est moutard de l'étendre ou pas? Pourquoi? Pourquoi? On a dit avec la transpiration, c'est assourd de l'étendre. Là aussi, avec de l'urine, c'est assourd de l'étendre. Non, c'est un bébé, c'est pas la même condition. C'est pas, il n'a pas 30. C'est ce qu'il dit le Mishnah Berurah. Le Mishnah Berurah, il te dit, par définition, tout le monde sait que un ange, c'est par définition sale. Ça va se salir fréquemment. Donc, ça veut pas dire, on va dire, dans ce cas-là, il faudrait être dan et kaf zechut. C'est pas un vêtement.
Ça, on s'en fiche. Tout tissu que tu étends, c'est assourd. Tissu, pantalon. Les châles, hein, une femme elle a un châle, c'est assourd. Ouais, bah, par rapport à un linge, ça se remarque. Oui, donc, et quoi alors, et donc si c'est un ange, et donc quoi? Quand on voit un linge, on sait que c'est pour un enfant. Et donc, et quoi, et alors? Et donc c'est permis. Mais pourquoi pour un enfant c'est permis? Ah, peut-être tu l'as lavé celui de l'enfant. Il a sali et il faut... Parce qu'il a sali. Parce qu'on sait par définition qu'un petit, il salit tout le temps. Et donc si c'est mouillé, on peut comprendre que ça vient pas de la gvissa, mais ça vient du bébé. Donc c'est ce qui continue le Mishnah Moura. Vev shar. Afilo en alen tsoa. Vous l'avez? Et c'est possible que même s'il n'y a pas de tsoa, imlo nashru kulan. Donc regardez ce qu'il dit là. Imlo nashru kulan ba'meraglaim kol yodim. Shederech hatinokot ashtin. Premièrement, regardez ce qu'il dit. Il dit même dans le cas où ça a été sali par de l'urine, par un enfant, c'est seulement dans le cas où c'est pas tout le béguet entièrement qui... C'est pas que le petit il a complètement mouillé tout le linge. Dans ce cas-là, le Mishabron il n'est pas prêt à permettre. Même si c'est un ange. S'il est complètement mouillé du début jusqu'à la fin, bon les gens ils disent du début jusqu'à la fin, c'est peut-être passé à la kvisa. En général, quand tu fais de l'urine, c'est une partie du béguet. Donc là, il te permet avec le linge, non seulement, c'est comme on a dit avant, s'il y a un peu de tsoa, mais même s'il n'y a pas de tsoa, à condition que l'urine ne s'est pas étendue sur tout le béguet. Et il rajoute à la fin, ou vilvad, shelo ishtechen neged atanour. Bien sûr, avec condition que quoi? Qu'il ne l'a pas étendu face à un tanour, devant un four. Parce que ça, on a dit. On avait dit que c'est peut-être un problème de mevachel, de melaben. Bemakom shayat soledetbo, gdel kame. Ok, on continue. Kouf sameche, vous l'avez? Bechadre chadarin. Donc on a interdit même dans le fin fond des chambres. Ata, dit le Mishnah Broura, pour quelle raison on a interdit? Délo, pourquoi on a interdit le maritaïn, même dans ta chambre? Personne ne me voit. Réponse du Mishnah Broura, Ata, Délo chilku chachamim bet akanatan. Chachamim n'ont pas fait de distinction dans leur xéra. Quand ils t'ont interdit, c'est dehors, à l'intérieur, peu importe où tu te trouves. Quand on t'interdit, c'est jusqu'au bout. Ensuite, Kadvu atosfot ve'arosh. Davka bemakom sheyesh chashash sheyarsheduhu aroim she'asa isur deoraita. Kegon kan bekibus. Quand est-ce qu'on t'a interdit le maritaïn? C'est seulement dans les cas. Là, ce qu'il est en train de faire, c'est permis ce qu'il fait ou pas? À part le problème de maritaïn. D'étendre un habit, il n'y a pas de isur. Le seul problème, c'est maritaïn. Qu'est-ce que les gens vont croire à ce moment-là? Quand ils vont te voir avec un habit étendu pendant Shabbat, ils vont croire celui-là, il a lavé. Quel isur il a fait? Kibous de Oraita. Alors, dans ce cas-là, il te dit le Tosot et le Roche. Ce n'est seulement que si le Chachash, il peut faire influer les gens à penser que quoi? Qu'il a fait un isur d'Oraita qu'on t'a interdit. Mais si, au pire, les gens vont croire que tu as fait un isur de Rabbanan, alors il n'y a pas de maritaïn. C'est ce qu'il dit, je reprends dans les mots. Kadou atosot ve'arosh. Davka bemakom. Sheyesh chashash, sheyarsheduhu aroim, que les gens vont craindre, sheasa isur de Oraita, qu'il a fait donc un isur de Oraita. Kegon, par exemple. Kan bekibus. Dans notre cas à nous, les gens vont croire que quoi qu'il a fait un kibus, qui est assour min à Torah. Alors dans ce cas-là, assour, afilo bechadre chadari. Machen ken, par contre, bedavar sheu isur derabanan. Si les gens au maximum ne vont croire que tu n'as fait qu'un isur derabanan, afilu lema sheisberu aroim, lo yichmiru leisor beze kim befaresia. Même si les gens vont croire que quoi? Que, on dirait que celui-là il a fait un isur de Rabbanan. C'est pas un isur de Oraita, au pire ils vont croire que tu as fait un isur de Rabbanan. Alors dans ce cas-là, il te dit, ça sera interdit à maritaïn. Aval que en public, aval dans ta chambre, tu auras le droit de le faire. D'accord? Veuva davarze b'magan Avraham metaz ou sharei achronim. Il y a de l'eau chaude. S'il y a... Mais juste appuie sur le bouton. Alors, Kouv Samerva, vous l'avez? Bechadre Chadarim Shen Sham Roim Assour. Donc Assour, je suis vrai. Alken, donc il dit Mishamor, à cause de ça. Aluntit, une serviette. Shemevio Be'erev Shabbat, Kesheou Lach Mibet Amerchat. Que tu as ramené le vendredi du mikvé, lorsqu'elle est encore humide. Tu les as ramenés Mibet Amerchat, donc du mikvé. Alors quoi? Ishtechenu lenagvo mi beodium. Il faudra faire attention de l'étendre la veille de Shabbat avant la shkia. Parce que ce qui est la shkia, elle rentre, c'est fichu, tu peux plus l'étendre.
Velo yamtin adachar ashkia. Bien sûr, tu n'attendras pas après la shkia. Si tu attends après la shkia, c'est fichu. Vayen kaman siman shin mem bet de muchach sham de imut tzarich lo lemachar letzorech shabbat yesh leakel leshotro beben hashmashot ach yizaher shelo yischetenu. Là, la fin du Mishnah Berurah, je suis dans le Kuf Samer Vav Pinchas. On t'a dit d'étendre l'habit avant la shkia, c'est bon. La tombée de la nuit est tombée, c'est fichu, tu peux plus. Le Mishnah Berurah, à la fin de ce Kuf Samer, il te dit Ma'adin dans le cas où tu veux le faire étendre, quand ça? Pendant le Ben Hashmashot. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Pinchas, tu te rappelles de ça? On a dit à la Chanemase il y a à peu près 2 semaines. On a parlé de quoi? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire pendant Ben Hashmashot? Entre la shkia et la tombée de la nuit. Est-ce qu'on a le droit de faire un issour ou pas? Il a fait. Tous les issours des Rabbanan, on a le droit de les faire. On avait dit une condition. 1, que tu n'as pas pris sur toi le Shabbat. Et 2, tu es dans une Keïla, comme ici, qui ne prennent pas sur eux le Shabbat. Ils ne font pas les Chadodi avant, ils font les Chadodi après. Ok? Donc dans ces 2 conditions, tu as le droit de faire un issour des Rabbanan. Ok? Donc si on applique cette règle que tu as dit, Mordechai, j'arrive maintenant à Ben Hashmashot, je vais étendre mon habit mouillé. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Réponse. Étendre un habit mouillé, c'est un issour de Rabbanan ou de Horaïta? De Horaïta ou de Rabbanan? Pourquoi de Horaïta? Le Chashash, il est de Horaïta. Mais toi, moi, de l'étendre, quel est le issour? Maritaïn. Les gens, ils vont croire que j'ai peut-être lavé. En tout cas, moi, ce que je suis en train de faire maintenant, c'est un issour uniquement Bidé Rabbanan. Je suis pendant Ben Hashmashot, j'ai le droit. C'est ce qu'il dit le Mishnah Berurah. C'est bon? D'autant que vous êtes arrivé à la synagogue. Donc, Non, je suis encore chez moi. Je suis encore chez moi et j'ai un habit mouillé. Ma serviette, elle est trempée. Je vais l'étendre sur l'étendoir. J'ai pas eu le temps avant la shkia. Je vais l'étendre pendant Ben Hashmashot. J'ai le droit ou pas? Réponse, oui. Le fait d'étendre pour moi, c'est qu'un issour de Rabbanan. Toi, tu vas croire que je fais un issour de Horaïta. Mais moi, je fais un issour de Rabbanan. Donc un issour de Rabbanan, quand j'ai pas été Mekabel le Shabbat et ni ma Keïla n'a été Mekabel le Shabbat, j'ai le droit pendant Ben Hashmashot. On continue le Mishnah Berurah. Kouf Samer Zayin. Eno Chayav les Salkan. Ça, de quoi on parle? On parle du cas où je l'ai étendu avant Shabbat. On me dit je n'ai pas l'obligation de le retirer pendant Shabbat. Tu peux le laisser. Il dit le Mishnah Berurah Afilu em shtuchin neged ha'am. Même si c'est étendu face aux gens. Malgré tout cela, comme je l'ai mis avant Shabbat, il n'y a pas de problème. Ve'atam. Pour quelle raison on permet? Deikar achashad. L'essentiel du doute que je vais évoquer au niveau des gens. Eno ela kesheshotran beshabbat. C'est seulement dans le cas où, comme on a dit tout à l'heure, que je vais faire l'acte de l'étendre pendant Shabbat. Que quoi? Deaz, yesh raglaim lechashdo, de kipsanayam. Que là, il y a une base sur laquelle les gens vont se fonder en disant, s'il est en train de le mettre Shabbat, ça veut dire qu'il a sorti de la machine. Et donc c'est un saut. Pourquoi? Dim kipsan met mal. Pourquoi? Parce que si Béhémet, les gens ils vont dire, si Béhémet, cette personne, elle avait lavé cet habit-là la veille, elle n'aurait pas attendu aujourd'hui de le mettre. Forcément qu'elle aurait mis la veille. Ayashotran met mal. Parce que les gens ne vont pas forcément penser mais peut-être l'habit il est tombé dans l'eau pendant Shabbat, c'est pour ça qu'il le met Shabbat. Non, les gens ils vont penser que quoi? Qu'il a lavé pendant Shabbat. Shen, Kol Yadi Mezet, tout le monde ne sait pas ça, et donc c'est pour ça que ça va être assourd. Ok? Je vais te remettre le micro. 2 secondes. Sans avoir mis le pâtisserie. Alors on continue. Mishnah Berurah, même Vav, vous l'avez? Pardon, excusez-moi, le Shulchan Aruch. En haut, même Vav. Donc ça, comme je dis, quand je dis Shulchan Aruch, c'est en haut, et quand je dis Mishnah Berurah, c'est en bas. Et Biur Halacha, c'est sur le côté. Alors, Shulchan Aruch, même Vav. Bgadim, Ashroim, Bemaim. Donc, des habits qui sont trempés avec de l'eau. On est d'accord? Assour les Nakvam, Samouchlesh. C'est la deuxième halacha qu'on avait dit, on n'a pas le droit de les mettre près du feu. Parce qu'on a dit, c'est Melaben, et c'est Mevachel, ça cuit, ça va élargir le béguet.
Aga, on va voir ça dans Mishamora. Aga, plus que ça, il dit, Ve'asor letal telam. Sheme yavoli desrita. On n'a même pas le droit de les déplacer. Tu es chez toi à la maison. En haut, qu'est-ce qu'on a vu? Vous vous rappelez ça? Dans Mishamora, on a vu que quelqu'un qui est tombé dans une flaque d'eau, il a le droit soit de le mettre, soit de continuer à le porter et rentrer chez lui. Mais il avait dit en haut le Mishamora, pour quelle raison? Parce qu'il n'avait pas d'autre habit, c'était son seul habit. Là, le Rama, il te dit qu'on n'a pas le droit de déplacer un habit mouillé chez toi à la maison, parce que tu as un autre habit. Tu as une chemise qui est tombée dans l'évier, elle est trempée. Tu n'as pas le droit de la prendre et de la mettre ailleurs. Pourquoi? Tu vas la prendre, tu vas l'essorer. Et tu ne vas pas me dire que c'est ton habit, parce que chez toi, tu as d'autres habits, tu as d'autres chemises. Ok? Donc il faut faire très attention à cette halakha. Par exemple, imaginez-vous, je suis au mikvé le Shabbat matin, par exemple. Et j'ai mis ma chemise sur la rampe du mikvé. Et voilà, quelqu'un est passé à côté, paf, elle m'a fait tomber la chemise dans le mikvé. Qu'est-ce que je fais? C'est fichu, on n'a pas le droit, d'après ce qui est marqué ici, on n'a pas le droit même de l'essorer, bien sûr qu'on n'a pas le droit. De la mettre près du feu pour la sécher aussi, c'est un problème. Même de la prendre, on n'a pas le droit, il te dit le Rama. Pourquoi? En la prenant, tu vas arriver instinctivement à l'essorer. Alors, qu'est-ce qu'on pourra faire? Alors, d'après le Mishamura qu'on a dit en haut, si c'est ton seul beged, tu pourras la prendre. On ne va pas être recherche que tu vas l'essorer. Ou bien, on va voir dans la suite aussi que si on est deux personnes à la prendre en même temps, chacun il va rappeler à l'autre, et donc on n'a pas le problème de quoi? De le khashage des sorts. Ok? Mais sans ça, si tu essaies, elle me la saute. Alors quoi? Il faut la laisser dans le mikvé. Ouais. Ou bien ce que tu peux faire, c'est la soulever avec ton pied, des chinouilles, ou bien avec un bâton. Le principal, c'est que tu la prennes pas dans la main. Si tu la prends dans la main, hop, tu vas l'essorer. Alors que si tu la prends des chinouilles, ça va être. Donc je reprends le Rama. Aga. Veaso letaltela sheme yavo l'idée srita. Donc de peur que quoi? Que tu en arrives à quoi? À l'essorer. Veu shemakpid al memav. À condition que quoi? Que tu fasses attention à que l'eau elle ne reste pas dans le béguet. Si par exemple, on va dire une serviette qui est tombée par terre. Et il y a une flaque d'eau chez toi à la maison, tu prends une serviette et tu essuies. Sans appuyer parce que sinon c'est sorette. Tu la poses et après tu as le droit de la prendre dans la main pour la ramener dans la kivissa ou bien non. D'après ce qu'on voit ici, l'irchora, ça devrait être assour parce que assour l'étal telam, de peur que tu la presses. Il te répond non, le Rama il te dit non. Tout ce qu'on t'a interdit de prendre un habit trempé d'eau, c'est seulement si tu es makpid, qu'il n'y ait pas de l'eau dans la chemise par exemple. Mais dans une serviette, les serviettes elles sont pleines d'eau, tu les mets à la kivissa. Pareil aussi un torchon. Un torchon, il est toujours plein d'eau. Tu as le droit de prendre un torchon pendant Shabbat, de le mettre sur la flaque, et après de le prendre et de le ramener dans la salle de bain. Pourquoi? Parce que le torchon est toujours... C'est pas de manière instinctive que tu vas arriver à le presser. Quand est-ce que tu vas le presser? Quand tu as fini ta spondia, etc. Ou bien pour continuer à nettoyer. Mais là, c'est pas le cas. Là, ça te dérange pas qu'il y ait de l'eau dans le... Quand est-ce que ça sourbe et qu'il te sourbe de prendre quelque chose qui est tombé dans l'eau, quelque chose qui me dérange, qu'il y ait de l'eau dans ce béguet. Mais si ça me dérange pas, comme une serviette ou un chiffon, il n'y a pas de problème, tu peux le prendre dans la main et l'amener là au-dessus. Mais l'exemple de la chemise qui tombe dans le mikvé, oui. vous la ramassez avec un bâton. D'accord? Ça c'est terminé. Oui. Je voudrais qu'elle sèche parce que je vais sortir avec elle. C'est le baguette que j'ai. Comment je fais? Alors dis-moi toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas attendre là-bas 1 heure? Non, je me mets à sécher. Mais tu as mikvé, maintenant tu dois rentrer chez toi. Qu'est-ce que tu vas attendre là-bas? Ah, mais là ça, tu rentres avec le baguette mouillé, qu'est-ce que tu veux faire? Et après chez toi, tu vas changer de tricot, je sais pas quoi, tu vas tout changer. Qu'est-ce que tu vas faire? Ton mikvé là. On va le mettre sur le chauffage. Ah, Chayav, on a dit, je prends Naour. Samour Laesh. T'inquiète pas. On est dans une situation que... Je suis arrivé, moi, ça m'arrive le Shabbat matin de me lever tôt pour le net. Et si j'ai le temps, je mets mon mikvé. Et des fois, alors tu mets le net, par exemple le net c'est à 5h30, il faut mettre le réveil, allez, on va dire à 4h20 comme ça, 1h10 avant. Et moi le mikvé il est vraiment comme ici, là ma collette, vraiment au rond-point comme ça. Moins de 100 mètres. Et le matin des fois, il suffit que tu t'es endormi 5 minutes, après si tu veux aller au mikvé, t'as plus le temps. Alors des fois ça m'arrive, ce que je fais, je prends la serviette, et je ferme même pas les boutons de ma chemise. À peine. Je ferme un bouton en bas, ma cravate, je l'enfile, je la mets autour du cou. J'ai pas le temps.
T'es en train de courir, et toi, Pinchas, tu me dis, va prendre ta chemise, va la faire sécher. Quelle est séchée? On n'a pas le temps de souffler, là. Ou bien, pas chaud, tu vas au mikvé après la tefila, ou tu vas pas du tout, quoi, mais... Des fois, t'es comme ça à 3 minutes, et aller au mikvé, ça prend... Surtout quand c'est à côté. Sans se laver, tac, tac. Bon, allez, on continue. Je continue le Rama, en haut. À la fin du Saïf Memvav. Mordechai. ואסור ללך בשבת. אסור ללך בשבת במקום שיוכל להחליק וליפול במים, שמא יישארו כליו ויבוא לידי סחיטה. Il est parti loin. Il te dit le rabbin, on n'a pas le droit pendant Shabbat d'aller, de marcher dans un endroit où tu risques de glisser, de peur que tu arrives à tomber, et tomber dans l'eau et arriver à essorer. Ok? Donc fais attention à ça. Prévention. Alors, Mishnah Broa en bas, Kouf Samechet. Ashroim Bemaïm, vous l'avez? Ashroim Bemaïm. Vous l'avez, monsieur Arroas? Ashroim Bemaïm. Afilou Shria Moetet. Donc là, de quoi il est en train de parler là? De ne pas mettre un habit mouillé près du feu. Il te dit, Mishnah Broa, Afilou Shria Moetet. Même si c'est un petit peu mouillé. Même si c'est un petit peu mouillé, ça sort. D'accord? Ah, pourquoi ça assour? Kouf samertet, assour les nakvam, afalgav, deafilo bachama, assour, bien que quoi? Que même au soleil, on n'a pas le droit de l'étendre. Qu'est-ce que tu es en train de me dire ici? On n'a pas le droit d'étendre un beged devant le feu. Mais même déjà de l'étendre au soleil, déjà on t'a dit que ça assour Mishou Maritain. Quel est le chidouche? Réponse, le chidouche est de nous dire que quand tu vas étendre ton beged au soleil, quel issour tu vas transgresser? Un issour de Maritain, l'histoire de Rabbanan de Maritain. Alors que quand tu vas l'étendre devant le feu, tu vas transgresser un histoire Torah. C'est ça le chidouche ici qu'on est en train de prendre. C'est ça qu'il dit dans le Kouf Samertet. Assour les nakvam, je reprends. Afalgav da filobachama assour. Donc on a déjà vu que même au soleil, déjà assour. Qu'est-ce que tu veux me rajouter ici? Réponse. Atam. Bishum Maritain. Là-bas, tous les histoires, c'est uniquement Maritain, Nechoud, uniquement. Ou, c'est pour ça que Vekamash Malanacha, et ici il vient nous apprendre des Neged Haesh face au feu, Yesh Isur Torah, Mishum Mevachel ou Mishum Melaben. Que mettre un habit devant le feu, Pinchas, un habit mouillé devant le feu, tu vas transgresser le Isur de Bishul. Quel Bishul? L'eau. Non, on a dit ça tout à l'heure. L'eau qui va se chauffer, on s'en fiche. Parce que l'eau, elle va partir, tu vas pas profiter de cette eau-là, elle va s'évaporer. Tout le Isur de Bishul ici, c'est par rapport à l'habit qui va s'élargir, grâce auquel, par la suite, l'eau, elle va complètement se tomber. Elle va complètement s'évaporer plus facilement. Donc le bichoul ici, c'est le bichoul du beged. Le bichoul, c'est radoucir quelque chose, ramollir quelque chose. C'est ce que tu es en train de faire avec ton beged. Quand tu le mets avec de l'eau devant du feu, ça va tout se ramollir et donc ça va être un problème de mevachel. Ça, c'est un deuxième issour. Ou mission melaben. C'est quoi melaben? Tu prends un habit mouillé devant le feu, il va être plus clinquant. Donc c'est et mevachel et melaben. Il dit entre crochets, des derrière les hitlaben à l'idée atano. Puisque c'est le derrière de quoi? De faire blanchir un beged dans un four. Kedamrinan beshabat kavzaïn, aounin shel pishtan, mi chez hitlabnu. C'est quoi aounin? C'est les pelotes chez le pishtan de lin, mi chez hitlabnu. Dès le moment où ça va commencer à être mitlaben, c'est-à-dire comment ça va se blanchir. En tout cas, on voit que on peut blanchir un tissu au feu. Après, il dit le Mishnah Broa, Vegam, de asur mechamadze le nagvan, afilou kshu lavouch ben, imu omen negedachom. Il te dit, à cause de ce issour là, on apprend que c'est aussi interdit de se poser, enfin de se trouver près du feu alors qu'on a les habits mouillés. Tu rentres chez toi. Tu étais trempé, tu peux pas te mettre devant la cheminée pour toi, il faut d'abord que tu enlèves tes habits. Parce que si tu enlèves pas tes habits, il y aura un problème de bichou et un problème de melaben. Allez, Koufaïn, vous l'avez le Mishnah Broa Koufaïn? Samour Laesh, vous l'avez? Veu adin de asur le anichan ala tanour. Donc on a dit près du feu, ça asur. Il te dit, Mishnah Broa, c'est le même halakha aussi, de le mettre sur le four.
Bemakom Sheyat Soledet Baem, dans le cas où c'est arrivé à la à la température de Yad Soledet Bo, que ça va être assourd. Ve'olam Yirshalin Beze Bavonat Arabim. Et les gens, ils font des averot. Shemanichim Bachorev Begadim Lachim Alatanour Cham Lenagvan. Que les gens mettent les habits trempés d'eau, ils les mettent sur le tanour pour les sécher. Et ils te disent que ça, ils te disent Mishamora que ça assourd. Par contre, il continue. Bemakom she'en hayat soledet bahem mutar lenagvan. Par contre, si c'est un endroit près de la cheminée, suffisamment loin de la cheminée, où ça n'arrive pas à la température de Yad Soledet. Tu mets un verre d'eau, on va dire à 2 mètres de la cheminée, ça ne va pas arriver à Yad Soledet. Donc là, il te dit que c'est moutar. À condition que quoi? Veo, chez le Yanichem derrière Shticha. À condition que tu ne les mettes pas de manière étendue comme tu as l'habitude de le faire après la glissa. Parce que si tu les étends comme il se faut, alors on a déjà vu au début du saïf que ça assourd quoi qu'il arrive. Donc, pour récapituler cette halakha, de mettre un habit mouillé près du feu, quand tu es proche du feu, que ça peut arriver à Yad Soledet Bo, tu fais 2 Issour Torah. Un Mevachel, un Melaben. Mais si tu t'écartes un petit peu, donc Mevachel et Melaben, il n'y a pas, puisque ça ne pourrait pas arriver à Yad Soledet Bo. Par contre, il faudra faire attention de ne pas l'étendre comme tu as l'habitude après la glissa. Que c'est vrai qu'il n'y a pas les 2 Issour Minatora, de Mevachel et Melaben, mais il y a le Issour des Rabbanan de Maritaïn, que les gens vont dire, ah, celui-là il a sorti de la glissa. Faire mettre votre vêtement si proche, il y a les dead beau, c'est vraiment que Il est très proche. Ah, on met pas, on abîme le vêtement là. Ouais, que dans ce cas-là, ça assourd. Si tu le mets à 1 mètre de la cheminée, t'es tranquille. Il peut se sécher. Il peut sécher, ouais, parce que ça va juste s'évaporer, c'est pas grave. Il n'y aura pas bichoun ni libout, il faut tafka avec le feu et Yatzoledet. Mais comme on a dit, il ne faut pas l'étendre. Tu le mets en boule ou tu le mets sur sur une chaise. Sur une chaise comme ça. Pas de manière. Voilà. Pas sur un étang. Ne pas que la personne, c'est marataï, non. C'est pour ça qu'il faut le mettre d'une manière différente que tu as l'habitude après la glissa. Ouais, tu le mets sur une chaise. Tu ne fais pas sécher sur une chaise. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Mais loin de la source de chaleur. Voilà. Kouf Aïn Aleph. Ve'asur letaltelam. Le Rama il nous a dit un habit plein d'eau, alors on n'a même pas le droit de le déplacer. Imagine-toi, tu arrives Shabbat, tu as ta chemise trempée, posée sur la chaise. Tu n'as pas le droit de la prendre dans la main et de l'amener dans la salle de bain. Entends ça ou pas, Pinchas? Tu n'as pas le droit de la prendre dans ta main. La chemise trempée posée sur la chaise, tu sais pas pourquoi, il te dit le Rama, tu vas arriver à l'essorer. Elle est trempée, tu vas l'essorer, instinctivement, même si tu ne veux pas la mettre. Tu veux pas que de la mouille. La chemise, elle est trempée d'eau. Qu'est-ce que tu devras faire? Tu prends toute la chaise et tu marches avec dans la maison et tu verses. Voilà. Non, si tu l'as Avec un bâton. Un bâton. Comme la chaise, un bâton, ouais. C'est bon? Alors il dit le Mishnah Brura va sur les taltelam. Vedavka, regarde ce qu'il précise. Keshenashro bemaim merubim. C'est tombé dans beaucoup d'eau. Aval kesheba alem maim muatin. S'il y a juste un petit peu d'eau qui est tombée dessus. Non, alors, le Magan Avraham, il a parlé d'autre chose. Fais attention. Le Magan Avraham nous a dit quand il y a un petit peu d'eau qui est tombée, on a le droit même de l'étendre. C'est 2 choses. Là, on ne te parle pas d'étendre. Étendre, ça. Le Magan Avraham, il te dit non, quand il y a un petit peu d'eau, il n'y a pas de maritime. Comment ils disent ça les gens, que c'est le jeu béton parce qu'il y a un petit peu d'eau? On voit les gens, tu vois, des fois un beged, il est un peu plus foncé quand il y a de l'eau. Ils vont voir. Ils vous voient en train d'étendre. Alors d'après toi, même un habit sec, on n'a pas le droit d'étendre. Qu'est-ce que tu penses de ça? Étendre un habit sec, tu as le droit. Mettre un habit sec sur un étendoir. Tu veux le chauffer? Même un habit sec? Parce qu'en réalité, si c'est le barataï, ne l'utilisez pas, qu'est-ce qui se passera avec ta chemise? Vous êtes d'accord? Ça peut se tenir. C'est pas rien ce que tu dis, Pinchas, c'est le Ben Ishraï qui dit comme ça. Le Ben Ishraï, il dit que d'étendre un habit sec sur un étendoir, c'est aussi la source maritime. Le Rav Ovadia, il dit non, il ne faut pas aller jusqu'à là. Il dit tout ce qu'on a interdit d'étendre, c'est dans le cas où c'est pas le fait d'étendre qui est interdit seulement. Les gens, ils vont commencer un petit peu à faire une khakira, une petite enquête. C'est mouillé, c'est pas mouillé. Si c'est sec, on va comprendre. Il te dit, le Rav Ovadia, il n'est pas possible malgré tout ça comme le Magan Avraham, il te dit si c'est mouillé en majeure partie, ça assure, même si c'est en petite partie, ça aussi assure, pas comme le Magan Avraham. En tout cas, tout ce qu'il est parlé le Magan Avraham, c'était pour étendre. Sec,
mashma de tous ces poskim, mashma que c'est moutard, c'est que le Ben Ishraï qui est mahmir. Un petit peu, le Magen Avraham y permet, mais non on interdit. Quand chacun si c'est complètement mouillé, que ça assourd, mais de quoi faire d'étendre. Là on parle plus d'étendre, là. On parle de déplacer, parce que étendre on a acquis que c'est interdit. C'est un habit mouillé. Ok? On parle d'autre chose là. Alors là, le Mishnah Berurah il te dit, si c'est mouillé un petit peu ici, d'après tout le monde, même d'après les poskim qui sont cholkim sur le Magen Avraham en haut, et qui t'ont interdit de l'étendre, tu dis par contre de le déplacer, tu pourras. C'est quoi tout le crachage de ne pas le déplacer, de peur que tu les sors? Un petit peu d'eau, je vais pas arriver à les saurer. Donc c'est deux dynimes différents, c'est bon? Koufaïn bête, on a dit chez Makpid. Quand est-ce que ça assourt de quoi de les déplacer? Si tu es Makpid, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire tu es Makpid? Aïnou, il explique le Mishnah Berurah. Chez En Rotse, chez Yebahem Mahim. Il veut pas qu'il y ait de l'eau dans ce baguette. C'est pour ça qu'il va arriver instinctivement à les saurer. Aval, Amatlaniot, chez Shroim Tamid Mahim. Par contre, les chiffons qui sont tout le temps dans l'eau, En Nachouch, il n'y a pas le khashach que quoi que tu vas arriver à les presser, à les saurer. Ou Moutar Betilto, et donc tu pourras les déplacer. Donc voilà, quelqu'un qui a une flaque d'eau par terre. On va dire un peu des exemples maintenant. Alakha le Maaseh. Quelqu'un qui est dans la rue. Et il a, on a parlé de ça, la veste sur sa manche. Il la porte comme ça. Et voilà que sa veste, elle tombe dans de l'eau. Qu'est-ce qu'il fait avec? Il marche pas, il peut se déplacer, il peut le prendre, le béguet, il doit le laisser. C'est son vêtement le seul, unique. Alors, si c'est son vêtement, il peut. Si c'est son seul vêtement, il peut. Il le met sur lui, comme il a dit le Mishnah Berurah en haut, on n'a pas été gozer dans le cas. Mais si, non, il s'en fiche, il n'a pas besoin de la veste. Il ne veut pas la remettre. Alors, la prendre, il ne pourra pas s'il y a beaucoup d'eau. S'il a son seul vêtement, il est dans une situation un peu compliquée. C'est pour ça que c'est assaut. C'est pour ça que c'est assaut. On ne peut pas le laisser dans la rue aussi non plus. On peut le perdre. Alors tu le prends en béchinouille et tu le mets dans un immeuble ou je sais pas où. Parce qu'on a peur que tu en arrives à être sorti toi. C'est un peu compliqué parce que s'il a bien pratiqué, c'est vidéo que ce qu'on apprend. Mais s'il le met à Tel Aviv, le mec il est foutu là. On peut le laisser dans un immeuble, c'est pas possible. Ils vont les voler. Bien sûr, c'est évident. Il va avoir perdu son vêtement. S'il a peur ben, qu'ils vont les voler, alors peut-être il prendra béchinouille, il attrapera béchinouille. En tout cas, il ne peut pas l'attraper soit dans sa main. C'est fichu, c'est un problème. Quelqu'un qui a une flaque d'eau chez lui à la maison. Il prend une chemise du bac de linge sale. Et il la pose dessus. Il a le droit, il n'a pas le droit. Pourquoi il a une chemise à froid. Il a devant lui une chemise sale, une serviette sale, un chiffon. Et il a une flaque par terre. Qu'est-ce qu'il fait? Alors l'idéal, c'est de prendre soit la serviette, soit le chiffon. Parce que de toute façon, ça ne va que le salir. Déjà, il n'y a pas un problème que quoi que tu mets en contact de l'eau avec un béguet. C'est pas un kibou, ça, parce que ça va se salir. Et le crachage d'essorer, il n'y est pas. Pourquoi? Parce que moi, je ne vais pas arriver à essorer. Je m'en fiche qu'il y ait de l'eau dans la serviette ou bien dans le chiffon, c'est toujours avec plein d'eau. Par contre, de prendre ta chemise sèche du bac sale et de le mettre sur l'eau, ça va être assourd. Pourquoi? S'il y a beaucoup d'eau. Parce que ça va tellement s'imbiber que instinctivement, quand tu vas relever ta chemise, tu vas arriver à l'essorer. Le bac sale, tu vas pas l'essorer. Le bac, quand il est sale, il n'est pas mouillé. La chemise, elle n'est pas trempée. Imagine-toi, tu as un bon litre d'eau qui est tombé. Tu vas mettre la chemise dessus, instinctivement, tu veux pas qu'il... Même quand tu le mets dans le bac, tu veux pas que ce soit trempé. Une chemise, elle s'esquinte. Tu la jettes à la poubelle après. Si tu la laisses, surtout si tu la laisses jusqu'à Motzei Shabbat, depuis vendredi, imagine pour peu, tu n'as pas pu faire une glissa à Motzei Shabbat que le dimanche soir, 48 heures dans plein d'eau, ta chemise, bon, elle va faire de la peine un petit peu. Donc, en général, les gens, ils pressent, quand il y a beaucoup d'eau, je précise. Ok? Pareil aussi, j'ai un petit peu d'eau qui est tombé, un verre d'eau qui est tombé sur la table. Prendre une serviette, c'est bien, un chiffon aussi. Un mouchoir, je peux ou je peux pas? Robin. Ouais, pareil. Je m'en fiche, moi, qu'il y ait de l'eau dans le mouchoir. Je suis en train de chercher à l'essorer. Donc, prendre le mouchoir, de le déposer délicatement, pas en frottant comme certains font, mais le déposer, et aussi en faisant attention de laisser une partie qui soit encore sèche pour pouvoir l'attraper. Parce que si ça s'imbibe complètement, après le fait de l'attraper, ça va se presser entre tes doigts.
Ok, donc ça, faire attention à ça, ok? Ah, ça, c'est des halakhot dans lesquels on est confronté très souvent. Donc fais attention. Quelque chose que tu t'enfiles, qui est de l'eau dans le mouchoir, dans le chiffon, dans la serviette, il n'y a pas de problème. Il faut que ça reste une partie sèche, comme on a dit, pour pas qu'il y ait sochet entre les doigts. Par contre, si c'est un beged, dans tous les cas, s'il y a beaucoup d'eau, tu ne pourras pas le mettre parce qu'instinctivement, tu risques de... On a un intérêt. À moins de le lever avec un chinouille. Avec un chinouille. Ou bien avec deux personnes. Deux personnes. Deux personnes. Voilà, donc là, on s'arrête pour le Mishnah Berurah pour aujourd'hui. Bezrat Hashem, dimanche, on continuera le Mishnah Berurah. Il reste le Seif même chet, même tête. Et après, on reprendra le Siman Shin Bet. Ça, c'était une parenthèse. Pinchas.